bienvenue à tous dans cette nouvelle live formation. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à avoir des invités parce que c'est clair que YouShare, c'est quand même une grosse machine. Enfin, c'est d'IT Socialist en réalité. YouShare étant une de ses filiales. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à comprendre. Et on va essayer de résumer un petit peu certaines choses aujourd'hui pour que ce ne soit pas trop compliqué quand même. Mais c'est important de comprendre ce qui se passe parce que la société est vraiment en train d'évoluer en ce moment. Elle se prépare à entrer en bourse. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'énorme pour nous. C'est une très, très bonne nouvelle puisque qui dit la société entre en bourse, ça veut dire que c'est quelque chose de solide. On a une société qui tient la route et qui vraiment se fait remarquer dans le monde des finances. Donc, on va voir certaines choses ensemble. Donc, l'idée, c'est visualiser l'avenir de nouveaux investissements parce que avec ce qui se passe aujourd'hui, avec tout ce qu'on a appris depuis l'année dernière, il est clair que si les choses avancent comme prévu, ce que vous avez fait réellement va rapporter. Mais encore faut-il savoir maximiser tout ça. Vous savez que c'est à mon habitude de voir comment maximiser nos investissements, quelle que soit l'opportunité dans laquelle on va se retrouver. Donc, on va essayer de voir ce soir comment faire tout ça. Je vous garde bien sûr le meilleur pour la fin, de façon à vraiment visualiser ce qui va se passer avec le type d'investissement que vous avez fait. Vous avez vu qu'il y a plusieurs possibilités. On pouvait commencer à l'époque avec des investissements de 100 euros et puis on pouvait aller jusqu'à, je crois, 25 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, en fonction de vos investissements, vous allez mieux comprendre ce que vous pouvez attendre comme revenu dans l'avenir. D'accord ? La société, c'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'elle existe, mais le retour sur investissement, en tout cas son importance, c'est quelque chose à voir sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir tout de suite, je pense que vous l'avez bien compris. C'est d'ailleurs comme ça qu'il faut voir les choses quand on fait de l'investissement, quoi qu'il en soit. Il ne faut pas espérer avoir ce genre de retour-là demain, tout de suite, parce que j'ai investi. Mais si on fait les choses correctement, je peux vous assurer que ça va être très, très intéressant dans l'avenir, dans l'année et les 2 années qui viennent. Donc, on va avancer. On va regarder déjà ce qui se passe au niveau du token. Alors, ici, je voudrais qu'on voit la différence par rapport à ce token. Vous savez que vous avez acheté des tokens, vous avez acheté des UK qui vous permettent d'acheter des tokens. Donc, tous ici, vous en avez acheté. Mais qu'est-ce que ça va vous rapporter, ce token ? Donc, pour comprendre ça, il faut faire la différence entre sa valeur à l'achat et sa valeur au paiement. Un paiement qui va commencer réellement, on va dire pour nous, au mois de juin. On va regarder ça ensemble. Alors, pour savoir la valeur du token quand vous allez l'acheter, vous voyez ici en bas à droite, vous avez token DT Circle, valeur nominale, 20 euros. Vous allez dire, oh là là, il est déjà à 20 euros. Non, ça, c'est ce qui est prévu. Mais vous, à l'époque, quand on a commencé, vous avez dû l'acheter à 8,50 euros. D'accord ? Ensuite, il est passé entre février et mars à 8,75 €. Mais maintenant, aujourd'hui, à quelle valeur il est ? Alors, pour savoir ça, regardez, là, c'est écrit 20 euros, mais en fait, ce n'est pas vraiment 20 euros. On va aller dans boutique, acheter. Et là, vous voyez qu'il est à 10 euros à l'achat en ce moment. Donc, c'est un token qui va petit à petit prendre de la valeur. Après, il va passer peut-être à 11 euros, à 12 euros, à 15 euros, jusqu'à ce qu'on atteigne les 20 euros. Okay ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir se dépêcher, les amis. Il va falloir que chacun de nous comprenne bien l'importance qu'il y a d'investir le plus tôt possible dans ce type de token. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi je vous dis ça, parce que dans les mois qui viennent, il va se passer beaucoup de choses qui vont faire que ce token va vous rapporter à vous, personnellement, un revenu sur le long terme. Et donc, comme je le disais, en fonction du nombre de tokens que vous allez posséder, votre revenu sera plus ou moins important. Ça, j'espère que tout le monde l'a bien compris. C'est très important de le comprendre. Hop, voilà. Donc, vous avez vu où est-ce qu'il faut aller pour voir la valeur d'achat de votre token. Donc, il y a une différence entre sa valeur d'achat et sa valeur au paiement. Ce n'est pas parce que vous l'achetez à un certain montant aujourd'hui que c'est sur cette base qu'on va vous payer au mois de juin. Au mois de juin,
La valeur du paiement, c'est le paiement, c'est-à-dire ce qu'on va vous donner, c'est-à-dire en fonction du nombre de tokens que vous possédez, ce token au mois de juin, il aura une valeur par rapport au chiffre d'affaires de la société. Et c'est sur cette valeur qu'on va vous payer. Admettons, on va prendre un exemple. Vous avez acheté pour 1000 tokens, d'accord? Vous les avez peut-être achetés à 8,50 € ou 8,75 €. Quoi qu'il en soit, vous avez acquis. Ces 1000 tokens, ils sont à vous pour toujours, d'accord? Tant que vous les gardez, tant que vous ne les revendez pas, ils seront à vous toujours. Maintenant, imaginez qu'au mois de juin, eh bien, le chiffre d'affaires de la compagnie, en fonction de ça, vous savez qu'elle va le redistribuer à 30% pour les investisseurs, 30% pour nous et 40% pour la société. C'est-à-dire sur ce chiffre d'affaires, elle va sortir 30% et sur ces 30%-là, elle va le redistribuer aux partenaires de nos réseaux. Okay. Admettons qu'en juin, lorsqu'elle va le redistribuer, sa valeur, en fonction du chiffre d'affaires, fera 1 €. Eh bien, si vous avez acheté pour 1000 tokens, si vous possédez ces 1000 tokens, eh bien, vous aurez 1000 tokens à 1 €, ce qui fait que vous aurez acquis 1000 € au mois de juin. Alors, on est bien d'accord, c'est un exemple. Je ne sais pas du tout combien vaudra le token au mois de juin. Okay. Mais vous voyez qu'il y a une différence entre sa valeur de l'achat. Si vous l'achetez à 8,50 €, 8,75 €, 10 €, ça n'a rien à voir avec la valeur sur laquelle on va vous payer au mois de juin. D'accord? Ça, c'est la valeur d'aujourd'hui quand vous l'achetez. Au mois de juin, il aura une valeur en fonction du chiffre d'affaires de la compagnie. Si maintenant vous aviez acheté pour 3000 tokens à 1 €, eh bien, au mois de juin, vous aurez 3000 €. D'accord? Voilà comment ça va fonctionner. C'est pour ça, vous comprenez bien que plus vous aurez des tokens aujourd'hui, plus vous allez être payé dans les périodes de paiement qui arrivent. Alors, j'ai fait un petit récapitulatif. Donc, on a bien dit, en 2021, il était à 8,50 €. En 2022, il est passé à 8,75 € et il va augmenter petit à petit. Il va passer à 10 €, puis peut-être 11, 12, 15, 20, etc. Vous avez compris que là, vous pouvez le voir sur votre back-office pour savoir à quelle valeur vous l'achetez. Ça veut donc dire aussi que nous sommes très proches de son entrée en bourse. Un de ses représentants nous disait il y a quelque temps dans une vidéo que, en s'approchant des 10 €, de sa valeur à 10 €, on s'approche de son entrée en bourse. Donc, ce qui est très, très bon pour nous, puisque véritablement, cette entrée en bourse sera très profitable pour les affaires de la société et donc nous garantit le retour de nos investissements. Bien, maintenant qu'on a parlé de cela, on reviendra sur les tokens à la fin parce que tout à l'heure, justement, on va voir une stratégie pour voir comment maximiser tout ça. En attendant, une chose très importante aussi que je voudrais partager avec vous, c'est que si vous voulez être payé au mois de juin, eh bien, il faut que vous ayez ouvert votre compte Custody. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au mois de décembre, il y a déjà eu un premier paiement. Le 31 décembre, certains ont touché, d'autres n'ont pas touché. Pourquoi? Parce que certains avaient ouvert leur compte Custody, donc leur compte bancaire de la société, et d'autres ne l'avaient pas fait. Moi, je ne l'avais pas fait à l'époque, puisque de toute façon, je n'avais pas grand-chose comme investissement. Bon, c'était pas trop grave, puisqu'en fait, ce que tout le monde a touché, c'était très, très peu, étant donné que la société avait à peine commencé, donc il n'y avait pas un énorme chiffre d'affaires. Par contre, à partir de juin et après, les choses vont être différentes. Là, la société commence à faire du chiffre. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas attendre le mois de juin pour commencer à ouvrir votre compte, parce qu'il se pourrait très bien qu'à ce moment-là, si votre compte n'est pas ouvert au moment où ils vont faire le paiement, eh bien, vous n'allez pas être payé encore tout de suite. Il faudra attendre peut-être 6 mois encore après pour commencer à toucher. Donc, je ne suis pas sûr que vous ayez envie d'attendre. Je pense que tout le monde a envie de commencer à toucher ses retours au mois de juin. Donc, n'attendez pas. Alors, je vous ai mis ici quelques liens pour que vous puissiez commencer à faire les inscriptions sur votre compte Custody. Alors,
Petite précision, jusque-là, il y avait les comptes simples, custody, et vous aviez les comptes trust pour ceux qui avaient investi 3 000 euros et plus. D'accord? Ceux qui avaient fait moins de 3 000 euros, ils n'avaient pas de compte trust, mais ils avaient quand même un compte bancaire. Mais aujourd'hui, alors il y avait un lien différent à l'époque. Aujourd'hui, tout est réuni dans le même. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y avait la banque, en fait, il y avait la banque, il y a la Walex Bank, qui était en fait un partenaire externe, qui aujourd'hui ne l'est plus puisque la société a racheté en fin de compte ce compte et l'a inclus dans ses filiales. Donc, elle a son propre compte bancaire. Elle a sa propre banque qui vous permettra tous de vous retrouver avec le même lien. Donc, que vous ayez un compte custody simple ou que vous ayez un compte trust, vous allez tous vous retrouver sur ce lien my.custodydtc.com. OK? Je vais vous le mettre dans le chat, comme ça vous allez pouvoir le récupérer. Et je vous donne également un lien vers cette vidéo YouTube. C'est quelqu'un qui a fait une très belle vidéo qui vous explique comment faire les opérations. Parce que ce n'est pas simple. L'inscription est simple au départ. Et vous allez voir, vous allez recevoir des informations par email. Je crois que je voulais développer. Voilà. OK, donc, première chose à faire, c'est votre inscription sur ce lien que je vous ai donné à ce qu'on appelle maintenant la DTSCB. Là, tout le monde se retrouve sur ce site. Ensuite, une fois que votre inscription sera faite, vous allez recevoir un email. Et dans cet email, vous allez devoir cliquer sur un bouton pour remplir et signer un document officiel. Document qui, ensuite, une fois que la société l'aura examiné, vous renverra avec la signature du président de la société. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire cette démarche, d'accord? Voici un peu comment ça va se passer. Donc, une fois que vous aurez fait votre inscription, vous allez recevoir cet email. Voilà, DT Circle, Onboarding Team. Il faudra cliquer sur ce bouton Review and Sign. Et ce document-là, vous allez donc le remplir et le signer. Ça va se faire sur un site, hein, donc ne vous inquiétez pas, tout se fait en direct à l'écran. Vous remplissez, vous faites une signature, vous verrez, on vous explique comment faire, il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas besoin de l'imprimer pour le réinjecter dans le système. Ça sera en ligne directement. Donc ça, vous allez le recevoir, il faudra le remplir. Alors, pour savoir comment le remplir, ne vous inquiétez pas parce que c'est un grand document, il y a beaucoup d'informations à donner. Vous avez un tutoriel qui vous permettra, grâce à cette vidéo en bas, de pouvoir le faire correctement, pas à pas. Vous y allez tranquillement, vous suivez la vidéo, vous aurez d'un côté la vidéo le même document que vous et vous remplissez comme la personne vous le dit, petit à petit. OK, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, et je vous donnerai aussi ce lien. C'est le même que celui en vidéo, mais en PDF. Comme ça, si vous préférez suivre un document écrit, ça sera pareil, vous pouvez le faire en suivant les instructions du document écrit. D'accord? Donc, vous en avez en PDF et en vidéo. D'ailleurs, on s'occupe bien de vous, hein, on veut que tout se passe bien. Mais c'est important qu'on vous donne tout ça parce qu'il faut absolument qu'au mois de juin, tout le monde ait son compte ouvert. C'est pour ça que je vous demandais à ce que vos partenaires soient présents parce qu'il faut que les gens sachent que s'ils veulent toucher leurs investissements, leur retour sur investissement, d'ici le mois de juin, il faut qu'ils aient ouvert leur compte. Donc, ils ne sont peut-être pas là pour la plupart. Donc, s'il vous plaît, transmettez cette information. Refaites cette formation avec eux si vous voulez, mais il faut leur partager. Sinon, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont se fâcher parce qu'ils ne vont pas toucher leur argent. Mais oui, c'est normal parce qu'ils n'ont pas ouvert ce compte qui permet à la société de virer l'argent sur leur compte. Donc, ça, c'est une chose très importante. Ne ratez pas ça, mes amis, parce que moi, je ne pourrais rien faire pour vous. Si vous n'avez pas ouvert votre compte à temps, vous ne toucherez pas vos dividendes. Hein. Ce ne sera pas possible. Donc, ne traînez pas, parce que le temps passe vite. Hein. On est bientôt en avril et le mois de juin va arriver très, très vite. Bon, alors, ensuite, on continue. Hop. On va voir une autre partie, très importante aussi. C'est à quel moment vous serez payé par rapport à la valeur de vos U-cards. Vous savez que vous avez acheté des U-cards et que grâce à ces U-cards, vous avez acheté des tokens.
On a dit tout à l'heure que la société va vraiment commencer à vous payer à partir du mois de juin 2022. Seulement, en fonction des U-Cards que vous avez achetés, eh bien, vous n'allez pas être payé au même moment. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on va aller voir ça sur notre back-office pour bien comprendre ce dont je suis en train de parler. Parce que la société a mis sur chaque U-Card ce qu'elle appelle des lock-up, des périodes de retenue, de blocage en quelque sorte. Et pendant cette période, vous ne toucherez pas vos intérêts sur le chiffre d'affaires de la compagnie. Mais ce n'est pas perdu, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, c'est simplement une façon de protéger justement la comptabilité de la compagnie. Alors, on y va, je vais vous montrer ça hop, tout de suite sur le back-office. Alors, on va aller sur les U-Cards. Là, ici, vous avez la partie écrite « Détails ». Alors, si je clique dessus, ici, dans la partie explicative, on vous dit que en cas d'achat de tokens avec les crédits obtenus par cette U-Card, des lock-up, donc des blocages, de 3 à 12 mois sont prévus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec les U-Cards comprises entre 100 € et 500 €, il y a un lock-up de 3 mois. Ça veut dire qu'au moment où vous achetez cette U-Card de 100 ou de 500, s'il y a une période de paiement un mois après, vous ne toucherez pas. Il faudra attendre que la période de 3 mois se termine. On va voir ça dans un tableau tout à l'heure, hein, pas d'inquiétude. Mais sachez qu'entre le moment où vous achetez votre U-Card et où vous allez toucher les intérêts de l'achat de vos tokens avec cette U-Card, il va falloir attendre une certaine période de temps. Donc, si vous aviez acheté une carte à 100 € au mois de décembre, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, au mois de juin, ça fera 6 mois, donc la période de 3 mois sera dépassée. Là, vous avez touché votre argent. D'accord? Par contre, regardez, avec les U-Cards de 2000 €, le blocage est de 12 mois. Ça veut donc dire que si vous avez acheté une U-Card de 2000 € au mois de décembre, eh bien, vous n'allez pas toucher les intérêts au mois de juin. Il faudra attendre 12 mois, donc vous le toucherez au mois de décembre 2022. D'accord? Vous allez me dire, mais alors, quand on va être payé au mois de juin, qu'est-ce qui va se passer de mes intérêts? Et ils ne seront pas perdus, ils sont juste bloqués, mais on vous les payera quand même au mois de décembre. D'accord? Donc, vous aurez 2 paiements au mois de décembre, celui du mois de juin et celui du mois de décembre. D'accord? C'est bien clair, ça? Je vais prendre un autre exemple. On va prendre celui de la U-Card à 3000 €. On va ouvrir. Ici, on nous dit, pour les U-Cards à 3000 €, eh bien, c'est pareil, vous avez un blocage de 12 mois. Pour les U-Cards à 6000 €, parce que je sais qu'il y en a qui ont pris des U-Cards à 6000 €, là, vous avez un blocage de 15 mois. Les U-Cards à 12 000 €, vous avez un blocage de 20 mois. D'accord? Donc, entre la date d'achat de cette U-Card et les 20 mois, vous ne toucherez rien, mais ça va se cumuler sur un compte et qu'on va vous payer entièrement à la fin de la période de 20 mois. Donc, rien n'est perdu. Je veux que tout le monde soit bien rassuré, mais juste que vous compreniez que peut-être en fonction de la U-Card que vous avez achetée, vous n'allez pas toucher tout de suite les dividendes. D'accord? Il va falloir attendre la fin de la période de blocage. Donc, ne soyez pas surpris si les autres sont payés et pas vous au mois de juin. D'accord? Mais on va voir ça dans un tableau, en tout cas, pas de souci. Alors, je vois une question de Mélanie. Juste une question pour ouvrir les comptes custody ou trust, toujours obligé d'acheter la U-Card à 3000. Alors, non. C'est pour ça que je disais, quel que soit votre investissement, vous vous inscrivez sur le même site. C'est le lien que je vous ai donné tout à l'heure. D'accord? Après, c'est le système, lui, automatiquement, qui va vous attribuer un compte trust si vous avez pris une U-Card à 3000 ou plus. D'accord? C'est simplement, tout se passe sur le même lien, mais après, en fonction de votre achat, eh bien, vous aurez soit un compte trust, soit un compte simple. C'est le système qui va le déterminer. Vous n'avez, vous, rien à faire, juste à vous inscrire avec les liens qu'on vous a donnés tout à l'heure. Hein? Ok, ça marche. Super.
Alors, on revient ici sur notre tableau. Donc, on va voir un tableau ensemble. C'est là où on va passer aux choses sérieuses pour bien comprendre comment et quand vous allez être payé. OK? Alors, je vais sortir mon petit tableau qui marche bien. Voilà. Alors, ici, j'ai pris quelques exemples pour bien comprendre comment ça va se passer pour vos paiements. Quand et comment vous allez être payé. Alors, imaginez que vous avez, le 25 septembre 2021, donc l'année dernière, vous avez pris une U-Card à 100 euros. Cette U-Card, vous l'aviez payée à 8,50 € à l'époque. Ça vous a rapporté 11 tokens. Et elle a été bloquée pendant 3 mois. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, 3 mois à aujourd'hui, c'est déjà largement dépassé. Donc, ça veut dire qu'au mois de juin, le 30 juin 2022, lorsque vous allez être payé, eh bien, vous allez être payé tout de suite puisque la période de blocage est déjà dépassée. Donc là, vous êtes sûr de toucher vos intérêts. D'accord? Très bien. Je vais passer à l'exemple. Donc ça, c'est la version la plus simple. Là, il n'y a pas à chercher. 100 euros déjà en 2021, vous serez payé au mois de juin. Maintenant, si vous aviez acheté une U-Card de 500 euros le 10 novembre 2021, ça vous a rapporté à peu près 58 tokens. Une U-Card à 500 euros, elle est bloquée 3 mois. Donc là, je vais vous faire participer, s'il vous plaît. J'aimerais vous demander si vous allez toucher les intérêts, vous aussi, au mois de juin 2022. En ayant acheté une U-Card à 500 euros le 10 novembre, est-ce que vous pensez que vous allez être payé au mois de juin? Alors, je regarde les réponses. Je vois que tout le monde a suivi. C'est des bonnes réponses. Voilà, exactement. Vous allez, en effet, être payé au mois de juin. Ça, c'est un deuxième exemple simple. C'est normal, puisque c'était au mois de novembre. C'était juste bloqué 3 mois. Donc, le mois de juin, c'est largement dépassé. Donc, vous serez payé. Il n'y a pas de problème. Exemple suivant. Alors là, le 25 novembre 2021, vous avez pris une U-Card à 6 000 euros. Est-ce que vous allez être payé au mois de juin? Alors, Aïta me dit Mathilde, en effet, non. Voilà. Février 2023. OK. Alors, on va voir ça, puisque, notez bien, en effet, c'est bloqué 15 mois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, vous allez être payé le 30 juin 2023. Alors, attention, hein, là, c'est pareil. Pour l'instant, on nous a annoncé des périodes de 6 mois, donc on va être payé tous les 6 mois. Après, ça va diminuer tous les 3 mois, tous les mois, toutes les semaines, etc. Mais je ne sais pas quand. Donc, pour l'instant, je suis resté que sur des périodes de 6 mois. Alors, tant mieux si, entre-temps, on diminue les choses. Mais mon tableau sera basé sur des périodes de 6 mois. Il fallait bien une base de travail aussi, hein, une base de calcul. OK. Donc, en effet, c'est vrai que c'est 15 mois. Vous allez me dire, ouais, mais alors comment ça se fait que je n'ai pas été payé? Quelqu'un me disait en février. C'est vrai si on calcule. Novembre. Novembre, ça fait novembre, décembre, ça fait déjà un mois. 12 mois. 13, 14, 15. En février, mars 2023, on devrait être payé. Sauf que la période de paiement, elle est tous les 6 mois. Donc, même si vous devriez être payé en février ou en mars, c'est bloqué jusqu'à la période de paiement. Et donc, la période suivante, c'est bien le mois de juin 2023. D'accord? Donc, ne soyez pas surpris si vous ne touchez pas au mois de février. Personne ne sera payé au mois de février de toute façon. Bien, un autre exemple. Au 1er décembre 2021, vous avez pris une U-Card à 3 000 euros. Est-ce que vous serez payé au mois de juin? Non. OK. Je pense que vous commencez à comprendre, en effet. Hein. Voilà. Vous allez pas être payé au mois de juin. Vous allez être payé au mois de décembre. Ah non, pas au mois de juin 2023, parce que là, c'est bloqué 12 mois. N'oubliez pas que vous l'avez acheté au mois de décembre 2021. Donc, en décembre 2022, ça fera bien 12 mois. Donc là, vous avez le touché à la fin de l'année.
Sauf que, alors ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais regardez, la UCARD à 6 000 euros, elle est bloquée 15 mois, vous allez toucher qu'au mois de juin 2023. Mais la période de paiement du juin 2022 et décembre 2022, elles ne sont pas perdues, elles sont juste mises de côté, ce qui veut dire au 30 juin 2023, vous allez toucher et juin 2022, et décembre 2022, et juin 2023, d'accord? Vous allez avoir tout en même temps. Voilà, c'est un cumul. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste une période de blocage. Après, une fois que ça a démarré, après, vous serez payé toutes les périodes, hein. C'est juste au démarrage qu'il y aura des décalages. Là, c'est pareil, cette UCAD à 3 000, vous toucherez qu'au mois de décembre 2022, mais vous toucherez la période de juin 2022 en même temps. Encore un exemple. Vous achetez maintenant une UCAD à 3 000 euros le 1er février 2022. Alors, quand est-ce que vous allez toucher vos investissements? En juin. Juin 2021, Mathilde? 2022? Je vois juin 2023, voilà. Alors, on va voir ça. Vous allez toucher ça, en effet, en juin 2023. Tout à fait, vous avez compris, parce que vous avez décalé, vous êtes en février, donc vous ne pourrez pas toucher en décembre 2022. Ça fait 12 mois, mais vous allez devoir dépasser. Donc, la période suivante étant le juin 2023, vous le toucherez. Mais vous toucherez juin 2022 et décembre 2022 quand même. Dernier exemple. Là, vous aviez de quoi faire de l'investissement. Vous avez mis de l'argent, là. Hein. Au 1er mars 2022, vous avez mis 12 000 euros. Et là, on vous dit 12 000 euros, c'est bloqué 20 mois quand même. Hein. Alors, quand est-ce que vous allez toucher les premiers versements de cette UCAD à 12 000? On dit, c'est beaucoup d'argent, là. Alors, quand est-ce qu'on va toucher ça? Je fais travailler vos neurones aujourd'hui. Mais au moins, comme ça, je m'assure que tout est compris et que vous pourrez bien l'expliquer à vos partenaires. Parce que comme tout le monde n'est pas là, il faut que tout le monde comprenne. Alors, je vois en effet décembre 2023, 31 2023, ouais, je suppose que c'est décembre. Décembre, ok, on va vérifier ça. Alors, on a ici, alors moi j'ai mis septembre, on va vérifier pourquoi on a cette différence. Peut-être que j'ai fait une erreur. Alors, on a dit mars, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Eh bien oui, vous avez raison, parce que ça nous amène au mois d'octobre. Donc, vous voyez, c'est moi qui ai fait une petite erreur de calcul. Ça sera bien en décembre 2023. Donc, je corrige. Je vais le déplacer ici. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi, hein, c'est intéressant de faire ce genre d'exercice parce que ça nous permet de savoir où nous en sommes et quand nous allons pouvoir payer. Mais imaginez celui qui va toucher ça sur sa UCAD à 12 000 au mois de décembre, vous imaginez qu'il va toucher un sacré pactole parce qu'il va toucher juin 2022, décembre 2022, juin 2023 et décembre 2023. J'aimerais bien être à sa place. Il a peut-être attendu, mais je pense que ça valait le coup parce que là, ça va faire du chiffre. Alors, là maintenant, je vais vous montrer quelque chose. J'ai fait pour vous quelques chiffres, quelques calculs. Et ces calculs vont nous permettre de nous rendre compte maintenant ce qu'on va toucher. Vous avez compris maintenant les périodes. Maintenant, on va voir en fonction de ces périodes qu'est-ce qu'on va toucher exactement. Donc, la personne qui a pris le 100 euros le 25 septembre, donc il va toucher le 30 juin 2022. Il va toucher. Alors, j'ai fait des exemples. Supposons qu'au mois de juin, on touchera une valeur de 1 euro, même si j'en sais rien du tout. Hein. Là, c'est vraiment pour l'exemple, j'essaye d'être assez bas pour ne pas se faire de fausses idées non plus. Et puis, on va faire monter petit à petit, d'accord? Mais ça, par contre, c'est l'avenir qui nous dira comment ça va se passer en réalité. Donc, supposons qu'au mois de juin, le token aura une valeur de 1 euro. Donc, si vous avez pris 100 euros, vous avez 11 tokens, forcément. Vous toucherez 11 euros, d'accord? Donc, pour la Polynésie, ça vous fera un peu plus de 1000 francs. Par contre, si au mois de décembre, il prend de la valeur et qu'il a une valeur de 10 euros,
eh bien, vous aurez à ce moment-là 110 euros, c'est-à-dire à peu près 12 000 à 13 000 francs. Au mois de juin 2023, s'il passe à 20 euros, toujours en tant qu'exemple, eh bien, vous toucherez 220 euros, presque 30 000 francs. En septembre 2023, vous toucherez 550 euros, un peu plus de 60 000. Et en décembre 2023, alors je me suis arrêté, hein, là, il fallait bien que je m'arrête un jour, mais voilà, on va aller jusqu'en décembre 2023. Et bien là, vous toucherez un peu plus de 120 000 francs, ok, 1100 euros. Maintenant, quelqu'un qui aurait acheté une UCAD à 500 euros en novembre 2021, eh bien, il touchera quand même en juin. Lui, il aura 58 euros, puisque c'est 1 euro, il a 58 tokens. Ensuite, il touchera 580, puis 1160, puis 2900 euros en septembre 2023 et 5800 euros en décembre 2023. Alors, tout ça, ça se cumule, on est bien d'accord, hein? On verra le total tout à l'heure. Si vous aviez pris la UCARD à 6 000 euros en novembre 2021, bon, en décembre, hein, vous vous rappelez, on a été payé, mais je pense que la plupart d'entre nous n'avons rien touché puisqu'on n'avait même pas ouvert nos comptes custody. Mais de toute façon, ça n'aurait pas été grand-chose. Ça aurait été quelques centimes d'euros, donc ce n'était pas grand-chose. Mais celui-là, avec une UCARD à 6 000 euros, il devrait toucher en juin 705 euros, qu'il ne touchera pas puisqu'il est bloqué jusqu'en septembre 2023, vous vous souvenez. Donc, il cumulera 705 euros, puis 7 050 euros au mois de décembre, puis 14 100 euros au mois de juin 2023. Ça fait un total, à ce moment-là, il devrait toucher la totalité, c'est-à-dire 21 855 euros. Puis il continuera à 50 euros en septembre, et il touchera 35 000 euros. Là, vous voyez que ça commence à faire du chiffre, hein. 14 000 euros en juin 2023, ça fait quand même plus d'1,5 million en CFP. À 50 euros, il fera quand même plus de 35 000 euros, c'est-à-dire à peu près 4 millions de francs CFP. Et en décembre, lorsque ça fera 100 euros, eh bien, ça fera 70 500 francs, 500 euros. Ça fait un peu plus de 8 millions de francs CFP. Alors, Jean-François, si on touche tous les 6 mois, en septembre, rien, c'est pour l'exemple. Tu veux dire quoi, Jean-François? Sur quelle ligne tu te fixes? Si on touche tous les 6 mois. Là, l'exemple que je vous donne, là, la UCAD à 6 000 euros, il va commencer à toucher en septembre 2023, mais il va toucher juin 2022, décembre 2022 et juin 2023. Il va toucher tout ça en même temps. C'est pour ça que j'ai mis ici 21 855. Hein. Après, il touchera tous les 6 mois, ou tous les 3 mois, ou tous les mois. Hein. On verra après comment ça va se présenter. Hein. Je pense que ça va commencer à diminuer après. Hein. Voilà. Mais en attendant sa période de lock-up, il ne touchera rien, en effet. En juin 2022 et en décembre 2022, il ne touchera rien. Et il va commencer à toucher en juin 2023. Ça va, ça répond à ta question, Jean-François? Oui. Ok, super. Alors, regardez la différence entre quelqu'un qui a pris sa UCARD à 6 000 euros en novembre 2021 et maintenant celui qui a pris une UCARD à 3 000 euros en décembre 2021. Ben, forcément, il devrait toucher 352 euros en juin. Si c'est à 1 euro, on est bien d'accord, hein, je rappelle. Hein. Mais par contre, il touchera quand même, si c'est à 10 euros en décembre 2022, il touchera 3 520 plus les 352. Ça lui fait 3 872. Ensuite, si ça passe à 20 euros, bah, il touchera 7 040 en juin 2023. Si ça monte à 50 euros en septembre 2023, il touchera 17 600. Et si ça monte à 100 euros, je l'espère, hein, parce que c'est quand même l'objectif qu'on commence vraiment à accumuler pour faire de bons chiffres d'affaires, eh bien là, lui, il a pourtant mis 3 000 euros, 360 000 francs, mais là, en décembre, il pourrait se faire plus de 35 000 euros, c'est-à-dire plus de 4 millions de francs CFP. Vous voyez que là, ça va devenir intéressant. C'est pour ça que je vous parlais du long terme tout à l'heure. Ce n'est pas demain qu'on va toucher ce genre de revenus. Il faut être patient, mais la machine est en route en tout cas. Et là, on est en train de mettre en place
une machine qui va nous rapporter régulièrement un revenu. Alors maintenant, celui qui a pris la même U-Card, mais en février 2022, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça sera la même chose, il aura les mêmes montants, sauf qu'au lieu de commencer à toucher en décembre 2022, il va commencer à toucher en juin 2023. Ce qui veut dire qu'en juin 2023, il va toucher 10 912 euros, 1 200 000 francs. Et pareil, après, il aura les mêmes chiffres dans les mois qui vont suivre. Et enfin, pour celui qui aurait pris une U-Card à 12 000 euros en mars 2022, ça lui fait 1371 tokens. À ce moment-là, il ne touchera pas en juin 2022, ni en décembre 2022, ni en juin 2022. Il touchera, alors là, on va rectifier puisqu'il y avait une petite erreur tout à l'heure. Donc, lui, il ne touchera pas tout ça, mais tout ça, il va le toucher en décembre 2023. Mais regardez ce que ça va donner, les amis. Ça va lui faire 137 100 euros. Eh ouais, presque plus de 14 millions, presque 15 millions de francs CFP. Bah, je peux vous dire que ça fait du bien, hein. On aura peut-être patienté, mais alors, qu'est-ce que ça va être bon? Voilà ce qui se passe. Alors, admettons que tout ça, tous ces investissements, maintenant, c'est la même personne qui les aurait fait. Il a investi en septembre, puis en novembre, puis en décembre, puis en février, puis en mars. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Au mois de juin, eh bien, il va toucher donc uniquement les 11 euros et les 58 euros, puisque ça ne sera pas payé. Il touchera donc 69 euros, à peu près 8 000 francs. Vous allez me dire, ouais, mais avec tous ces investissements, ben oui, parce qu'il va les toucher plus tard. Donc, au mois de juin, il ne va pas toucher grand-chose, même s'il a fait de gros investissements. Au mois de décembre, par contre, il va toucher tout ça. Donc, ça lui fera 4 562 euros. En juin 2023, il touchera cette fois-ci tout ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça lui fera 41 187 euros. En septembre 2023, là, il commencera à toucher sur tous ses investissements, sauf celui à 12 000. Il ne touche pas encore. Là, il se fait quand même 184 951 euros. Et en décembre 2023, alors là, il a le pactole. Il va toucher sur tous ses investissements. Et là, il se fera 284 900, c'est-à-dire un peu plus de 30 millions de francs. Vous voyez? Bien, 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 bien. Donc, nous, vous voyez, j'ai calculé, ça fera à peu près la totalité, il se fera 61 535 000, etc. Ouais, parce que ça, c'est le total de ça, mais il va toucher la totalité de 515 669 euros, ce qui veut dire 61 millions de francs CFP. Donc voilà, ça paraît énorme. Pourtant, vous avez vu que j'ai pris des petits chiffres, hein. J'y suis allé vraiment doucement, 1 euro, 10 euros, 20 euros, 50, 100 euros seulement en décembre 2023. Moi, je ne serais pas surpris qu'il le fasse avant, mais bon, hein, on va rester cool, hein, parce que sinon on va se faire peur. On verra comment les choses vont évoluer. Peut-être que ça va rester à 1 euro, ça sera 1 euro en mois de décembre aussi, j'en sais rien du tout, d'accord? Mais en tout cas, voilà une idée de comment on peut visualiser nos revenus sur les 2 années qui viennent. Maintenant, je vais terminer sur une idée, parce que tout le monde n'a pas le même budget, d'accord? Ce qu'on a vu là, c'est en fonction de nos possibilités. Donc, j'ai pris l'exemple de celui qui a pris une U-Card à 100 euros. Voilà comment va évoluer son chiffre d'affaires sur les chiffres de base qu'on a pris tout à l'heure. Il commencera avec 11 euros, un peu plus de 1000 francs, puis 110, puis 220, puis 500, plus 1000 euros. Ça veut dire qu'en 2 ans, ça va vous permettre de visualiser, en 2 ans, avec une U-Card à 100 euros, quand même, hein, vous avez juste mis 12 000 francs CFP, eh bien, en 2 ans, on se fera à peu près 2 000 euros, c'est-à-dire 240 000 francs. Ce qui est quand même pas mal pour avoir mis 12 000 francs. Quelqu'un qui aurait mis 500 euros, eh bien, il touchera tout ça. Et en 2 ans, il se fera quand même 10 000 euros, 1 200 000 francs CFP. Quelqu'un qui aurait pris une U-Card à 3 000, lui, il va se faire un total de 63 000 euros en 2 ans. Ça veut dire entre 7 et 8 millions de francs CFP. Quelqu'un qui a pris une U-Card à 6 000 euros,
eh bien, en 2 ans, il sera quand même 127 000 euros, c'est-à-dire à peu près 13-14 millions de francs CFP. Et quelqu'un qui aurait pris une carte à 12 000, il se fera quand même 248 000 euros, c'est-à-dire à peu près 25-26 millions de francs CFP. Vous voyez que quand même, quel que soit l'investissement, de toute façon, petit, moyen ou gros, vous allez faire du chiffre. Quel que soit le montant de la valeur du token lorsqu'on va vous payer, vous allez pouvoir savoir ce que vous allez toucher. Alors moi, ce que je vous conseillerais, c'est de garder ce tableau et en fonction de votre investissement, que vous en ayez fait 1 ou 2 ou 3, n'importe, hein, vous pouvez refaire ce tableau et au fur et à mesure, vous allez pouvoir adapter ce chiffre-là avec le montant qui vous sera donné au moment du paiement. Et comme ça vous donnera une idée de l'évolution de votre chiffre d'affaires. D'accord? Maintenant, je voudrais passer à quelques conseils par rapport à votre investissement. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre 3 000 euros, 6 000 ou 12 000 euros, d'accord? Tout le monde n'a pas le même budget. Maintenant, vous avez vu que quand même, avec un investissement de 100 euros, c'est-à-dire 12 000 francs CFP, en 2 ans, vous allez faire 2 000 euros, donc à peu près 240 000 francs, ce qui est pas mal. Mais en 2 ans, ça ne fait pas énorme non plus. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez faire. Mais si vous ne pouvez pas mettre plus que ça, est-ce que vous ne pourriez pas, chaque mois, peut-être, vous dire, voilà, j'ai compris, la société, c'est quand même du solide, hein, elle avance, elle rentre en bourse prochainement. Eh bien, pourquoi ne pas essayer, si possible, de vous mettre 100 euros chaque mois? Imaginez que vous faites ça. En mettant 100 euros en janvier, vous allez faire donc 200 000 francs, 2 000 euros en 2 ans. Vous mettez 100 euros au mois de février. Bon, c'est passé, hein, c'est juste pour l'exemple, hein, pour vous montrer comment ça va se passer. Vous allez encore faire 2 000 euros en décembre 2023. Vous faites, c'est normal, hein, parce qu'en janvier, février, mars, vous serez payé de toute façon à partir de juin. Donc, ça va se cumuler de la même façon, quelles que soient les dates. Hein. Pareil au mois d'avril. Vous serez payé qu'au mois de juin. Donc, vous allez commencer au mois de juin à toucher vos 11 euros. Et ainsi de suite. Au mois de mai, ben là, vous ne toucherez pas puisque vous allez commencer à partir de décembre, mais ça va se cumuler. Vous toucherez quand même à la fin des 2 ans vos 2 000 euros. Et si vous mettez encore 100 euros au mois de juin, vous retoucherez encore 2 000 euros en 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois de juin, si vous aviez fait ça, vous auriez touché tout ça, donc 44 euros, 600 euros au mois de décembre au lieu de 110 euros, si vous ne l'aviez fait qu'une seule fois. Vous allez toucher 1 320 euros en juin 2023 au lieu de 220. Vous voyez la différence, hein? 1 320 au lieu de 220, c'est énorme. Vous toucherez 3 300 euros, donc 300, presque 400 000 hein, en francs CFP, en septembre 2023, au lieu de 550 euros, 660 000 francs, eh bien, vous allez faire 3 300 euros. Et tout ça, vous voyez, ça s'ajoute. Hein. Et en bout de 2 ans, en décembre 2023, au lieu de 1 100 euros, vous aurez fait 6 600 euros. Donc, au lieu de 120 000, vous auriez fait à peu près 700 000. Ça veut dire qu'au total, à la fin des 2 ans, si vous aviez mis 100 euros tous les mois, au lieu de 2 000 euros à la fin des 2 ans, vous auriez 11 946 euros. Au lieu de 240 000, vous ferez à peu près 13, on va dire 1 million 100 000 francs CFP. Vous voyez que ça fait une différence. Donc, à vous de voir. Là, c'est juste une idée, un conseil pour ceux qui pourraient mettre un petit peu chaque mois, si vous ne pouvez pas mettre de grosses sommes. Mais pensez qu'on est dans le monde de l'investissement. Plus vous allez cumuler de petits montants, plus la machine, une fois qu'elle est en route, va augmenter tout ça pour vous et faire que vous allez maximiser votre revenu à la fin de cette période de 2 ans, en sachant que ça ne s'arrêtera pas au bout de 2 ans. Après, imaginez ce qui va se passer lorsqu'on passera à 1 000 euros. Ça finira par le faire.
Voilà, hein, vous avez compris où est-ce qu'on a mis les pieds. C'est une très grosse machine. Le big data, c'est un des domaines les plus rentables au monde dans le monde des finances. Donc, croyez-moi, là, c'est quelque chose d'énorme qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'il faut partager ça avec vos partenaires parce qu'il faut que les gens comprennent que là, on est vraiment dans du costaud, du sérieux, c'est du gros bénéfice, mais sur le long terme. Mais si on fait les choses correctement, même si c'est avec de petits montants au départ, le fait de le faire régulièrement va vous permettre très rapidement, parce qu'en 2 ans, ça passe vite, de faire de gros montants. Et encore, ça, c'est si ça ne monte que de cette valeur. Ça pourrait très bien que ça augmente plus, mais peut-être moins. Je n'en sais rien pour l'instant. D'accord? Donc, Mélanie, non, mon BO, mes tokens ont disparu. Oui, eh ben, c'est normal. Alors, on va aller visualiser ça. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer pourquoi ça a disparu. Alors, voilà, on va revenir sur le back-office. On va aller sur Wallet, résumé du portefeuille. Alors, comment ça marche? Ici, vous avez le nombre de tokens. Donc, la partie token DT Circle, vous avez un nombre de tokens. En fait, ce sont les tokens que vous avez achetés. Moi, normalement, bon là, il y a 1007 tokens, mais en fait, il y en a 11 de plus qui ont disparu aussi, comme toi, Mélanie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que ces 11 tokens-là, ça y est, ils ont été mis de côté pour pouvoir te rémunérer au mois de juin. Donc, c'est pour ça que ces 11 tokens-là, eh ben, ils ont disparu. Donc, ils n'ont pas disparu vraiment. Ils ont été mis sur ton compte. Alors, je vais te montrer quelque chose. Quand vous cliquez sur Détails ici, vous avez les différents comptes sur lesquels vont aller votre argent. Alors, par exemple, ici, si je clique sur Token DT Circle, on voit que j'ai bien mes 1007 tokens. Sauf que, regardez, ici, j'ai 11 tokens qui ont été envoyés sur mon compte bancaire. Alors, sur mon compte bancaire, je vais revenir et on va aller ici. Donc là, je vous montre le compte sur lequel, c'est le compte Custody. Là, il y a un 2FA que je vais indiquer. Donc là, on est sur mon compte Custody, d'accord? Donc ici, vous noterez, hein, c'est la DTSCB maintenant, tout simplement. Et vous avez Custody et Trust Pro, d'accord? On a bien les deux dans le même. Bien, alors, si je vais ici sur Reports, je vais sur All Transactions, All Account Transactions, et regardez, j'ai bien mes 11 tokens qui sont là. Ça veut dire qu'au mois de juin, eh bien, ces 11 tokens auront une valeur, et à ce moment-là, j'aurai cet argent sur mon compte. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Vous avez vu que mon compte est à 0, ce qui est normal, puisque les 11 tokens ne me seront payés qu'au mois de juin. Pour l'instant, je n'ai rien. Mais par contre, au mois de juin, eh bien, j'aurai ici une valeur qui correspondra au nombre de tokens que je possède et qui seront activés à ce moment-là. Voilà. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est super. En tout cas, merci d'être venu. Hein. J'ai pris grand plaisir à vous partager tout ça. C'est important parce que maintenant, il faut qu'on commence à mettre notre nez dedans. Hein. C'est vrai que pour l'instant, il ne se passait pas grand-chose, si ce n'est qu'on faisait de l'investissement. Mais maintenant, on va commencer à voir comment évolue la compagnie et ce qu'on va toucher. Mais pour ça, vous avez compris qu'il faut mettre en place des choses et notamment ouvrir votre compte bancaire Custody. Ça, c'est le principal maintenant. Commencez à mettre ça en place. Sinon, au mois de juin, si vous auriez droit à quelque chose, vous ne toucherez pas. D'accord? Il faudra attendre décembre 2022. Voilà, écoutez, je vous remercie d'être venu pour cette formation. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux visualiser maintenant comment vont fonctionner vos investissements et comment et quand vous pouvez espérer les toucher. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation.